Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quand on regarde la situation actuelle du PSG sur le mercato, on a l'impression que le PSG n'avance pas. Et pourtant, je peux vous assurer que le PSG travaille extrêmement fort. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que tant que le mercato reste ouvert, tout peut arriver, jusqu'à la dernière seconde. Les amis, je vous souhaite un excellent visionnage. N'oubliez pas bien sûr le pouce vers le haut. On se retrouve directement juste après l'introduction. C'est parti. Les amis, juste avant d'ouvrir le sujet, laissez-moi vous parler du partenariat de la chaîne R7 Foot. R7 Foot est spécialisé dans la création de maillots de foot non authentiques mais d'excellente qualité. Vous y retrouverez la plupart des clubs et sélections, et vous le savez, la Coupe du Monde va bientôt arriver, c'est le moment de vous munir de votre maillot préféré. Les maillots sont à partir de 25 € seulement. R7 Foot vous offre jusqu'à 3 maillots offerts en fonction du montant de votre panier. Vous pouvez choisir le flocage de votre choix. La livraison est offerte à partir de 79 € d'achat. R7 Foot dispose de plusieurs moyens de paiement, dont PayPal qui est le plus sécurisé, mais également, vous avez moins 10% sur tout leur site internet avec le code PSG. Vous retrouverez absolument toutes les informations directement en description. Et vous l'avez compris, c'est un partenariat. Donc chaque achat sur leur site permettront de faire évoluer la chaîne. Un immense merci à tous ceux qui le feront. Une excellente vidéo à tous. Franchement, quand je compare notre mercato avec celui du Barça, je me dis qu'on a vraiment totalement changé notre manière de faire. Avant, c'était nous le mercato tourné autour du prestige et du marketing. Le Barça enchaîne, nous, on traîne. Mais bon, inutile de se comparer aux autres. Cette année, Paris veut absolument refaire l'effectif parisien tout en restant dans les normes du fair play financier. Donc vendre pour acheter. Il y a quelques semaines, Galtier avait demandé 3 renforts. En défense, au milieu et en attaque. Bon, autrement dit, Galtier parlait de Skriniar, Bernardo Silva et Marcus Rashford. Premièrement, Skriniar était la priorité ultime en défense, mais Paris n'a jamais réussi à satisfaire les exigences de l'Inter. L'accord était pourtant parfait entre Paris et le joueur, mais l'Inter bloque entièrement le transfert. Pour rappel, l'Inter a complètement besoin de liquidité durant cette période de mercato, mais Paris n'est pas du tout prêt à devenir la banque de l'Inter. Alors oui, de son côté, le PSG avait plusieurs plans B. Le premier, Wesley Fofana, le joueur prêt à partir de son club, mais Fofana rêvait complètement de Chelsea. Et le deuxième plan, bien sûr, c'était Lucas Hernandez, mais extrêmement difficile de décrocher le joueur français du club de Bundesliga. Au milieu de terrain, c'était quasiment la même chose. Bernardo Silva était l'ultime priorité du PSG. Paris était prêt à mettre l'immense pactole pour récupérer le Portugais des griffes de Guardiola. Et de plus, Bernardo Silva était complètement d'accord à l'idée de rejoindre le PSG. Paris proposait une offre à hauteur de 70 millions d'euros. Avec un contrat courant jusqu'en 2025, Guardiola a refusé un tel transfert. Mais surtout, il refusait complètement de fortifier son concurrent en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain. Alors après, on peut quand même se poser la question, est-ce que le dossier Bernardo Silva, il est terminé ? Oui, sûrement. Mais est-ce que le dossier, il est entièrement enterré ? Honnêtement, je ne pense pas. Et bien sûr, en attaque, on a tous vu les informations concernant la probable arrivée de Rashford au PSG. Ça aurait été incroyable, mais extrêmement cher. Et malheureusement, Rashford, même s'il était prêt à quitter Manchester United, et j'aurais été lui, je serais parti. Malheureusement, il compte rester en Angleterre, dans son club actuel. Rashford dit donc au revoir à la Ligue des Champions. Bon, j'espère que j'ai pour le mieux résumé les dossiers actuels du PSG en cours durant ce mercato. Vous l'avez compris, aucun dossier n'a pu être finalisé. Donc Paris, aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'avance pas. Et le problème, c'est que la fin du mercato approche à grands pas. Et on va être honnête, aujourd'hui le Paris Saint-Germain,
a une excellente équipe. Mais pour la Ligue 1, aujourd'hui, est-ce que Paris est prêt à enchaîner des matchs tous les 3 jours, partir affronter les plus grands clubs d'Europe en Ligue des Champions? Dites-moi en commentaire. Et même aujourd'hui, j'ai l'occasion de rebondir sur le match PSG-Monaco pour vous dire aujourd'hui que je reste légèrement sceptique. Car finir premier de la phase de poule, c'est une chose. Se présenter en finale de la Ligue des Champions en est une autre. Honnêtement, je pense que Paris doit vraiment encore se renforcer en termes de doublure, mais également de qualité. Paris doit sérieusement réussir à se procurer des doublures de qualité. Et le mercato actuel du PSG ne plaît pas à Campos et Galtier. Ils attendent encore du renfort et ils s'impatientent complètement. Enrique traîne à enchaîner les départs et ça bloque les arrivées. En gros, si j'arrête la vidéo maintenant, on a l'impression que le PSG a totalement raté son mercato. Enfin raté plus ou moins. Bien sûr, je fais référence à l'enveloppe prévue pour le PSG durant ce mercato, les attentes d'un club aussi grand que le PSG et bien sûr par rapport aux autres clubs européens qui, eux, de leur côté, sont en train de complètement se renforcer. Et puis surtout que de son côté, Paris tente désespérément de dégraisser. Mais c'est pas du tout fini et c'est maintenant que tout va se jouer. J'espère que vous avez tous entendu cette phrase que Galtier a sortie durant la conférence de presse PSG Monaco. Certains joueurs vont partir, d'autres joueurs vont venir. Paris devrait complètement mettre la seconde sur le mercato. Beaucoup de départs sont déjà en prévision. Herrera, Navas, Gay, Paredes, Icardi ou même Kurzawa. Sans réellement rentrer dans les détails, je serais tellement déçu de voir partir Navas. À mon goût, ça serait une grande bêtise de la part du PSG. N'hésite pas à me donner ton avis, bien sûr, dans la barre des commentaires. Donc Paris compte vraiment finaliser ses dossiers très rapidement pour enchaîner son mercato dans la dernière ligne droite. Mais la bonne nouvelle, c'est que Paris vient de signer un tout nouveau joueur. Il s'agit tout simplement de Fabien Ruiz. Il vient de signer un contrat de 5 ans avec le club de la capitale. On parle tout simplement d'un transfert à hauteur d'environ 22 millions d'euros, plus 3 millions d'euros bonus. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que Fabien Ruiz comblerait totalement l'échec de Bernardo Silva? Honnêtement, je ne suis pas sûr. Mais Paris va enfin pouvoir compléter 2 différents duos au milieu de terrain. Exactement ce que Galtier avait annoncé. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça n'est toujours pas fini. Un autre milieu de terrain est dans le viseur du PSG depuis plusieurs semaines. Il est sur le point de passer sa visite médicale pour ensuite signer en tant que nouvelle recrue du PSG. Il s'agirait de Carlos Soler, un milieu de 25 ans évoluant à Valence. Élément fiable de son équipe, Soler ne produit pas spécialement un jeu spectaculaire, mais sait complètement se distinguer par sa vista, sa qualité de passe et son volume de jeu. Réputé pour sa créativité, Soler sait complètement alterner le jeu long et le jeu court. Il n'hésitera pas à décrocher, à percuter balle au pied ou même dézoner si besoin. Carlos Soler est complètement capable d'évoluer en tant que meneur de jeu ou en tant que milieu relayeur. Carlos Soler serait sur le point de débarquer dans la capitale parisienne d'ici très peu de temps. Et non, ça n'est toujours pas fini. Oui, tout est en train de s'accélérer durant la dernière ligne droite du mercato. Repartons légèrement sur le cas Skriniar. Paris veut pousser une dernière fois dans cette dernière ligne droite. Nasser a une discussion avec le président de l'Inter. Nasser menace de récupérer le joueur gratuitement l'été prochain. Et complètement insensible à la menace de Nasser, c'est le président de l'Inter qui lui de son côté a menacé qu'il allait prolonger son joueur slovaque. Alors pour le moment très compliqué de savoir qui aura le dernier mot dans cette histoire. Mais pour ma part, je trouve que c'est extrêmement risqué de la part de l'Inter de ne pas céder aux offres du PSG. On parle quand même d'une offre à hauteur de 70 millions d'euros pour un joueur à qui il reste une année de contrat. En cas d'échec de prolongation, Skriniar pourrait complètement retrouver le PSG gratuitement l'été prochain.
Et bien sûr qu'il restait une dernière bonne nouvelle avant la fin de cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, Nasser a pris le dossier en main, le dossier de cette ultime priorité pour le PSG, ce dossier Skriniar. À l'heure actuelle où je vous parle, l'Inter n'est plus du tout fermé à l'idée de voir son joueur partir. Le PSG est de plus en plus confiant et il ne serait pas du tout impossible que Skriniar débarque au PSG avant l'ultime dernière seconde de ce mercato estival. Alors avant que la vidéo se termine, je vais vous poser maintenant une toute dernière question. Maintenant que vous savez que le PSG était extrêmement silencieux durant plusieurs semaines, mais est en train de tout relancer à l'approche de la fin du mercato, que pensez-vous aujourd'hui de notre mercato? Les amis, n'oubliez pas de répondre dans la barre des commentaires pour qu'on puisse tous en débattre ensemble. J'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Le mercato, encore une fois, n'est pas fini. Il reste encore un petit peu de temps. Et jusqu'à la dernière seconde, n'oubliez pas que tout peut arriver. Les amis, un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Vous le savez, on se retrouve très vite dans une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. N'oubliez pas, prenez soin de vous. Et surtout n'oubliez pas que ici c'est